C'est vrai comme ça, s'il vous plaît, un petit portrait. Secrétaire général. Non mais il faut avoir un... Oui, non mais vous êtes un artiste. Ben oui, ils sont interdits, logiquement, donc ils ont rendez-vous, ils sont peut-être aux pyramides, je sais pas. Oui, parce qu'ils sont... Vous êtes journaliste? Ouais, au Monde. Au Monde, très bien. Bonjour, c'est M. Parcelin? Oui. Nicolas Parcelin de Libération. Ah, enchanté. C'est vous que j'ai eu, voilà, que je vais voir au téléphone, je vais en faire. C'est assez triste. Non, mais alors, vous savez que ces gens-là... Vraiment, on est heureux. Oui, on est heureux. Alors, vous savez que ces gens-là se font passer pour l'Action française. Ah ouais? Oui, parce qu'il y a un type qui s'appelle Nicolas Gauthier qui est au milieu d'eux. Ah, il veillait, il est plus jeune, il y a Benedetti, certainement. bah alors non, justement, Benedetti n'était pas là, je l'ai vu. Bourbon de Rivarol. Mais ils n'étaient pas là. Ah, alors, Nicolas Gauthier. ils ont donné rendez-vous à 9h. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il était là? Ah, il y avait Place d'Armes, ils ont été ceux qui ont été virés. Oui, en fait, c'était Place d'Armes. C'est ça en plus. Parce que Benedetti, bah, J'aurais dû venir avec nous, Place d'Armes, ils se mis dans le truc, ils sentaient bien. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la gloire aujourd'hui. Vous n'avez jamais vu autant de journalistes pour une action classique du mai. Il faudrait qu'on nous interdise chaque année. C'est comme ça. Comme dans le coup de pub. On fera un référé à chaque fois et puis on... Comme dans le coup de pub, en effet. Ouais. Non, c'est bien, mais d'ailleurs, on va remercier officiellement Darmanin. Ah bah, c'est un ancien de chez vous, donc forcément vous êtes mis d'accord. Comme ça, il paiera sa cotisation, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas payé. Et puis, bah, il fait toujours partie des vôtres alors. on dira merci, c'était vraiment... Mais dommage, j'aurais voulu que ce soit concerté, mais ça aurait été concerté, ça n'aurait pas été aussi bon. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'autres manifestations. C'est ma chaîne YouTube, Dilettante Parisien. Pardon, j'ai pas compris. Le Dilettante Parisien, ma chaîne oui, YouTube. Vous n'attendez pas à avoir un grand média. Donc vous avez parlé d'autres manifestations qui avaient été interdites. Quel est votre avis là-dessus? Elles sont interdites. Qu'est-ce que je veux dire? Ils n'ont pas les mêmes services que nous. Nous, on a un service juridique qui quand même dégaine très vite, et qui est très rapide, et qui est très efficace. Et les autres n'ont pas ça. Donc on a pu, nous, faire des référés et bien les argumenter, bien les structurer, ce qui fait que c'est passé. Les autres ont fait la même chose, plus ou moins bien, et se sont fait ramasser. Je vais vous dire... Pourquoi vous avez interdit alors en 88? Je crois que c'est parce qu'il y a eu l'affaire Carpentras, vous vous rappelez? Et donc, toute l'émotion nationale, etc., ça a permis d'ailleurs de faire des tombeaux, etc. En accusant l'extrême droite, finalement, on s'est rendu compte par la suite. Ben non. C'est pas le FN. C'était pas le FN, et puis c'était quelques malades qui avaient fait ça, des types plus ou moins des marginaux, donc c'était rien. Bon, c'est une horreur de toute façon. Mais du coup, on nous a interdit. Et la HEC avait réagi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, occupation du Panthéon, l'année d'avril Notre-Dame, etc. Alors moi j'y étais pas, mais j'ai pas mal de mes amis qui y étaient. Et j'étais pas à Paris. Et puis il y a eu, ça a duré 2 ans, et c'est Mitterrand lui-même qui a téléphoné à Jox, on dit on arrête avec la défense. Et c'est laid, ils sont là depuis longtemps, ils lâcheront pas l'affaire, et c'était vrai. Bonjour monsieur. Parisien. Donc le Figaro et... Voilà, mais j'ai pas le sujet au téléphone. Ah bah oui. Les lecteurs. Oui, Olivier Personnage. C'est bien, donc c'est la victoire du droit. C'est-à-dire que la liberté d'expression, la liberté de réunion et aussi la liberté de manifestation. Voilà, ça a été... Le tribunal a été très clair. Nos idées ne sont pas des idées aussi surprenantes qu'on a essayé de vouloir... Oui, que des drapeaux français. Oui, que des drapeaux français. On est d'abord des patriotes et donc on manifeste pour la France. Ces gens-là sont des gens amoureux de la France et qui veulent qu'elle se redresse dans un drapeaux royalistes, c'est un place nous avons le droit drapeau, vous voyez que vous oui, le terme royaliste, c'est bon. Le terme monarchiste, c'est pour de la élection. Ah non, monarchiste, il y a un grand débat entre Debray et Bouton sur la question du monarchisme et du royalisme. Quelles actions comptez-vous préconiser outre quelles actions médiatiques comptez-vous réaliser outre la présence annuelle
appel ici. L'objet de l'Action française, c'est pas de réaliser des manifestations médiatiques. Nous, on fait de la formation, on fait du débat d'idées et on fait de la recherche en matière politique, en sciences politiques. Donc voilà, c'est ça notre objet. On fait pas du média. Alors que les médias s'intéressent à nous de temps en temps, tant mieux, et on va pas s'en plaindre, mais en même temps, c'est pas notre objectif, c'est pas notre démarche. On n'est pas là pour faire du tableau. Vous êtes là pour former de futurs ministres de l'Intérieur, alors? On est présent et on soutient le mouvement social, voilà. Pardon? Merci Darmanin, bien sûr. Ah oui, non, mais c'est pas... Excusez-moi. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est normal que la manifestation devant Bénédetti n'ait qu'un terminé? Bah écoutez, ça aussi je vais pas m'en plaindre, parce que Bénédetti, c'est quelqu'un qui essaye de détourner un petit peu le mouvement patriote vers un discours favorable à une espèce d'Europe blanche qui n'a rien à voir avec le combat patriotique et nationaliste. Le mouvement patriotique vers ça. Ça c'est Bénédetti. Et Bénédetti travaille avec une Europe blanche. Oui, très bien. Et donc c'est pas vraiment notre combat, pas du tout même. C'est pas vraiment, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y avait quelqu'un de la F. Oui, c'est mon prédécesseur. Il lui a mis. Pas dit à Berlin. Si, c'est ça. Ah, ça me rappelait. Oui, on est vraiment dans cette logique-là. Nous, on est français. Il est là, oui. Je l'ai vu passer, j'ai vu discuter. Il était. C'est lui, il y a eu une directement entre lui. Oui, et Bénédetti. Vous n'avez pas de nouvelles de Bénédetti aujourd'hui? Bah, je sais pas, ils allaient rentrer. Ah, bah non, il s'est jeté ici. Ouais, mais vous n'avez pas d'informations, de renseignements ou autre dessus? Pardon? Vous n'avez pas d'informations? Non, on n'a pas le droit de Non, mais je veux dire, si vous avez vu, vous l'aurez montré du doigt. Voilà. Quel genre d'action a-t-elle vos formations? Quel est le résultat tangible pour vos militants après au point de vue politique? Écoutez, le résultat... Quel était l'apport pour la communauté française? D'abord, nous, on fait en sorte qu'ils réussissent leurs études et qu'ils passent leurs examens. C'est très important. Donc, on commence à avoir une bonne collection de Sciences Po, une bonne collection de doctorants, et on a aussi des gens qui travaillent. On a beaucoup de juristes, effectivement. Ça leur permet de réussir professionnellement, mais quel est l'apport politique pour la communauté française? La conquête, la conquête des abords du pouvoir, c'est aussi la conquête des élites. Il faut donc structurer les élites et il faut qu'il y ait un noyau de 1. Vous faites du réseautage. Oui, mais quel est le résultat politique global? Quel est le bilan, puisque l'action française est très âgée, elle avait plus d'un siècle. Oui. Donc en fait, quel résultat? Alors si c'est ça que je voulais dire, historiquement on a eu des périodes très hautes, effectivement. À l'époque, on a dominé le débat intellectuel la première moitié du XXe siècle. Mais il se trouve que les échecs, la guerre et la condamnation de l'Action française, l'interdiction des camions du roi, de la Ligue d'Action française, tout ce qui nous est tombé dessus a fait que, au lendemain de la guerre, en plus la division de l'Action française entre ceux qui étaient plutôt du côté de Vichy et ceux qui étaient du côté de la résistance, ça nous a considérablement affaiblis au lendemain de la guerre. Oui, mais là ça fait 80 ans. Oui, et après il a fallu reconstruire petit à petit, se structurer, exister dans un monde extrêmement de plus en plus, dirais-je, pragmatique. Oui, pragmatique, et puis peu versé vers la construction politique et intellectuelle. Et donc là, ça a été très difficile. Effectivement, on a été chassé un peu de l'université aussi. Là, on reconquiert. Mais dès qu'il y a un gars qui veut s'exprimer dans l'université aujourd'hui, si jamais il n'a pas les idées de tout le monde, il est vite
La chef action politique essaie de faire le tri. Il y a un sectarisme politique aujourd'hui qui s'est mis en place, qui nous nuit terriblement. Mais on y arrive quand même. On a des, arrive à quoi alors, monsieur? Alors, on a des universitaires parmi nous, quoi. Oui, pardon. Quelles sont vos actions concrètes? Quel genre de lois peuvent être estampillées Action française? Alors, on n'a pas de parlementaire, il n'y a pas de loi Action française. Aujourd'hui, on est dans la résistance et on est dans le regroupement des patriotes, du mouvement patriotique. On voudrait donner à ce qu'il y a. On sent qu'avec l'oppression, donc les lois sociales qui ont donné lieu à des affrontements avec le gouvernement et la pression sur le peuple, sur la classe moyenne, sur le peuple français, révèle quand même, il y a une révolte qui est en train de se lever, il y a eu les effets gilets jaunes, etc. Et à plusieurs reprises, il y a une révolte patriotique. Partout, dans toutes ces révoltes, on voit des drapeaux français. Hein, mais la révolte, c'est pas en soi, c'est un moyen d'action. Quelles sont les possibilités? La révolte, c'est pas un moyen d'action. La révolte, c'est un sentiment, à symboliser l'homme révolté de Camus. La révolte, c'est un sentiment qui anime les gens parce qu'il y a un sentiment d'injustice écrasante. Et ce que nous voulons, et ces gens-là aiment la France. Ces gens-là, souvent, se manifestent. Donc nous, on veut rassembler les patriotes derrière nous et leur donner, les aider à avoir une structure de pensée qui leur permette d'être des hommes libres. Parce que, comme disait Maurras, moi je veux pas des Maurassiens, je veux des gens qui pensent par eux-mêmes. Voilà. Je crois que j'en ai assez dit pour vous. Hein.